24 avril, c'est enregistré, 24 avril. Alors, quand j'ai eu l'idée de cette instruction, la manière dont ça m'est venu, j'ai cru qu'elle était relativement inoffensive. Je veux dire pour moi. C'est-à-dire, elle ne posait pas de grands problèmes doctrinaux, théologiques compliqués. Mon premier instinct m'avait été de dire, bon, c'est une espèce de marche arrière, on se remet au début, on démarre sur des choses très simples. Ça m'est venu en réécoutant un entretien que j'ai eu avec une religieuse que j'appellerais officiellement la sœur Marie-Dominique, des missionnaires de la charité. Elle m'a dit, avec ma tête, je sais que Dieu est infiniment miséricordieux, mais avec mon cœur, j'y arrive pas. Il n'y a pas d'autre combat que celui-là. Enfin, disons que c'est le premier. En un sens, c'est le plus important, c'est le plus profond. Il y a peut-être d'autres combats à livrer, mais il ne faut pas qu'ils prennent la place de celui qui consiste à avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. Ça, c'est d'accord. Alors, ça m'a tellement ébloui, et je me suis dit, elle n'est pas la seule. Si, pour moi, vous voyez, le top de la vie spirituelle, depuis longtemps, depuis des années, c'est les carmélites, j'ai déjà dit, hein, et Mère Teresa, qui est morte et enterrée, mais en odeur de sainteté, bien entendu. Alors là, les sœurs de Mère Teresa, ça c'est la charité, ça c'est l'amour, ça c'est la sainteté, bon, Carmel aussi, les autres, bien. Mais alors, si une fille de Mère Teresa est capable, justement, de cette imperfection grave, scandaleuse pour moi, inacceptable, qui consiste à ne pas vraiment avoir confiance dans le bon Dieu tout-puissant miséricordieux, pas avoir une confiance folle dans la miséricorde infinie, alors, vous aussi, probablement, hein, donc je me suis dit, je risque pas grand-chose à leur parler de tout ça. Et puis, en un sens, c'est vrai, je peux vous le dire, c'est une conférence, elle est terminée. Votre premier combat, c'est d'arriver à ce que votre cœur rejoigne votre tête sur ce point, ça c'est vrai. Et que c'est un combat. On dit qu'on a confiance, et puis en fait on n'a pas si confiance que ça. D'ailleurs, la sœur Marie-Dominique l'avouait en toute candeur, je me méfie, il n'y a rien à faire, je me méfie de Dieu, parce que, et des fois qu'il ne serait pas toute miséricorde, et des fois, etc. Elle avouait en toute simplicité que c'était pas si facile que ça à admettre, et est-ce que je ne suis pas en danger si je mise tout sur la miséricorde, et des fois que Dieu ne serait pas que miséricorde. Voilà, elle m'a dit ça en toutes lettres. Vous pensez si je te l'ai fusillé, mais notre inconscient, comme je vous disais, risque d'être atteint à ce niveau-là, bien sûr. Puis je me suis mis à réfléchir, ce qui est toujours dangereux. Parce que en un sens, elle n'a pas complètement tort, la sœur Marie-Dominique. Et que il y a notre tête, bon, il y a notre cœur, bien, puis il y a la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est qu'il est infiniment miséricordieux, mais quand c'est au niveau de notre tête et de notre cœur qu'on vit ces choses, on les vit avec nos ténèbres. Et avec nos ténèbres, on risque de tout fausser et de courir ainsi de grands dangers, même en s'appuyant sur la miséricorde infinie, à cause de nos ténèbres. Et c'est là que je me suis avisé qu'il faut, pour être sauvé, sans parler de la sainteté, sur la terre, on est bien obligé de prononcer deux mots. Le mot de l'amour et de la miséricorde qui en est un, et le mot de lumière ou de sagesse qui en est un autre. Et alors là, ça m'ouvre des horizons qui sont à la fois, qui sont un peu terrifiants, c'est vrai. En réécoutant cet enregistrement avec la sœur Marie-Dominique, je me suis aperçu que, en passant rapidement et mine de rien, j'avais quand même trouvé la réponse à ce que je vais dire maintenant. Je l'avais donné comme ça, rapidement, sans y faire attention, mais je vous dirai laquelle. Mais il faut d'abord voir le problème.
et qu'il est beaucoup plus grave, redoutable, inquiétant à certains égards qu'il n'y paraît. Alors après, vous invitez à la confiance folle dans l'amour miséricordieux, je vais vous inviter à l'inquiétude, puis on reviendra à la confiance folle, mais si possible enrichi de lumière. Parce que tout de même, dans la Bible, c'est constamment dit, si tu veux la sagesse, demande la sagesse et tu l'auras. Comme une chose extrêmement importante. Dans le livre, j'ai cherché la sagesse toute ma vie, je l'ai désirée plus que l'or, elle m'a accompagné comme une mère à tout instant, je ne savais pas que c'était elle que je cherchais. C'est la sagesse, c'est pas la miséricorde. La sagesse. Et alors, autre chose qui va nous amener une autre histoire. Un pécheur. Alors celui-là, je ne le nommerai pas. Un pécheur est venu me trouver dans un état frôlant la pathologie. C'est tout juste s'il venait d'échapper à l'asile psychiatrique. Et il était obsédé par l'épître de Saint Jacques. Souvent, Luther était obsédé par les épîtres de Saint Paul et par l'évangile. J'ai pas vu beaucoup de gens obsédés par l'épître de Saint Jacques. On n'y fait pas très attention. Et justement, il s'agissait de la sagesse. Si tu veux la sagesse, demande-la et Dieu ne te la refusera pas. Mais, attention, demande-la sans hésiter, avec foi. Sinon, tu es un individu ballotté sur les flots de la mer. Et ici arrivait l'expression que cet homme répétait inlassablement, mais comme une obsession pathologique. Individu à double âme, inconstant dans toutes ses voies. Il répétait ça, il répétait ça, il répétait ça. Et pour lui, c'était l'équivalent de la damnation. Individu à double âme, inconstant dans toutes ses voies. Parce qu'il ne savait pas demander la sagesse. Vous vous rendez compte? J'ai cédé à la tentation très habile dont il était manipulé. Parce qu'il était tellement terrorisé par ce qu'il entrevoyait là, et à mon avis maintenant je dis à juste titre, que il se réfugie contre la gravité de la question en entrant dans un tel état de folie, d'obsession, maladie, vous ne dites surtout vous pensez à tout ça, faut pas s'en faire, pas s'inquiéter, laissez taper tout ça, c'est de la maladie, c'est maladif, tout ça c'est maladif. Et on concluait dans son entourage, c'est maladif. Et moi j'étais comme ça entre les deux. Je passe sur les détails de cette histoire personnelle. Ma conviction aujourd'hui, c'est que le fond de l'affaire n'était pas maladif. Parce qu'enfin, la miséricorde, il faut y croire, mais il faut quand même aussi de la lumière, il faut quand même de la sagesse. Et justement, c'est ce que j'ai dit en passant à la sœur Marie-Dominique, qui me disait, mais je cours des risques. Je cours des risques si je mise tout sur la miséricorde, et si Dieu n'était pas que miséricorde, je cours des risques. Et si, je vais peut-être me tromper. Et alors, je lui ai dit en passant, mais écoute, si ça ne te suffit pas de penser que si tu te trompes, tu n'as qu'à demander la lumière et Dieu t'éclairera et te ramènera sur le droit chemin, la prière de Jeanne d'Arc. Si je suis sur le bon chemin, garde-moi sur le bon chemin. Si je m'égare sur un mauvais chemin de traverse, ramène-moi sur le bon chemin. Alors ça, oui, c'est ça la confiance efficace dans la miséricorde. Mais justement, la confiance dans la miséricorde ne dispense pas de toute cette prière et d'avoir cette crainte que nous manquions de lumière, que nous manquions de sagesse. Alors, si nous faisons cette prière, ce que j'ai dit en passant à la sœur Marie-Dominique, alors ça va bien, nous sommes en sécurité. Vous voyez, c'est pas une sécurité confortable, c'est pas une sécurité de tourpeau. Parce que la miséricorde, c'est bien gentil, mais c'est dangereux, effectivement. Et je vais vous le montrer de manière très concrète que vous pourrez généraliser tout à loisir. Dans mes débuts de confesseur, j'ai découvert, avec horreur, que dans presque tous les collèges religieux, il y avait des gens qui pervertissaient les enfants, et quelquefois des religieux, et qui
eh ben oui, qui s'accusaient eux-mêmes, tranquillement si j'ose dire, de pervertir les enfants, parce qu'ils étaient en proie à des vices sur lesquels je n'ai pas besoin de vous donner de précision. Alors j'ai été horrifié, non pas de ça, mais de voir que tout le monde le savait, mais que soi-disant par miséricorde, eh bien on ne faisait rien. Par miséricorde, envers le persécuteur ou le scandalisateur, celui qui scandalise l'âme de ses petits, par miséricorde envers lui, eh bien, on n'intervient pas pour... on ne vole pas au secours, et même d'une manière... avec des armes, les armes physiques, quelquefois, si on voit un enfant maltraité, pourquoi pas, et les armes morales dont nous disposons, ben, on n'ose pas les utiliser, soi-disant par miséricorde, pour protéger la victime du persécuteur. Eh bien, ce que je vous c'est évident qu'il faut tout de même un minimum de sagesse, c'est que la miséricorde, si elle est aveugle, oh, ben, le pauvre, il est en proie, la miséricorde qu'on clame devant les tribunaux, devant les gens les plus pervers et les plus abominables, et que je suis prêt à leur offrir la miséricorde, mais tout de même pas au détriment des victimes. Il y a tout de même un minimum de sagesse, un minimum de lumière dont nous avons besoin. C'est tout de même grave de dire... Eh bien, on couvre justement, si on n'a pas la lumière, si on n'a pas la sagesse, on couvre du manteau de la miséricorde une complicité, une lâcheté, un refus de se battre, qui peut avoir lieu même à un niveau mineur. Dans une vie comme la vôtre, il peut y avoir aussi des petites persécutions. Et des petites persécutées, eh bien, par miséricorde envers la persécutrice, on ne défend pas suffisamment la persécutée, qui ne lève pas la voix avec autant de force. On n'ose pas livrer certains combats, soi-disant au nom de la miséricorde. Donc il faut demander la lumière et la force pour pouvoir aller jusqu'au bout de la miséricorde. Et alors, vous voyez que ça devient... Et alors Saint Jacques dit, bah oui, demande la lumière et tu l'auras, mais attention. Attention. Et nous arrivons ici alors à la parabole qui est le véritable sujet de cette conférence, mais je ne m'y attendais pas. Et cette parabole rendait fou aussi le pécheur dont je vous parlais, qui est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il faut avoir de l'huile. Et la vérité, la fidélité, c'est de garder de l'huile. Et justement, ça n'est pas avec des mots, ça n'est pas en se rassurant parce qu'on est fidèle à la règle, ou en se rassurant parce qu'on est miséricordieux envers celles qui ne sont pas fidèles à la règle, qu'on va être fidèle à la vocation. C'est en vérifiant, mais comment vérifier ? Que nous avons de l'huile. Et qu'est-ce que c'est que cette huile? Eh bien, cette huile, c'est le mouvement qui nous a convertis. Tous. Car nous avons été convertis. Une fois, deux fois, trois fois, au moins une. Si on ne serait pas là, on n'aurait pas cette costume. Ben, ce mouvement-là, pour être fidèle à la vocation, il faut être fidèle à ce mouvement qui a bouleversé notre vie. Et ben, ce mouvement-là, on n'en a pas fini une fois pour toutes tranquillement parce qu'on a dit oui, et puis qu'on est entré dans la vie religieuse, bon ça y est, ça va, je me suis converti, je suis entré dans la vie religieuse, je suis converti. Bon, pas du tout, il n'y a rien de fait. Ça veut dire ceci, il t'est arrivé quelque chose qui a bousculé ton existence, qui a justement déchiré les ténèbres de ton cœur, qui a déchiré ton cœur et le voile de ténèbres dans lequel nous baignons habituellement, comme dit André Froissart, avec élégance quelquefois. Ces ténèbres ont été déchirées une fois par une espèce de lame de fond, par une vague, et tu as ouvert ton cœur à ce bouleversement. Eh bien, la fidélité, ça consiste à accepter d'être de nouveau bouleversé. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une 10e fois s'il le faut. Si un beau jour tu dis, ça y est, j'ai suffisamment été bouleversé dans ma vie, ma vocation, je l'ai vraiment, j'ai dit, je t'entends dire oui, je dis une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ça suffit comme ça. Assez de bouleversement. Tu vas perdre ton huile.
tu seras trouvé sans huile. Parce que dormir, toutes les vierges dormaient. On peut pas être tout le temps éveillé, hein, ça. On a des défauts, et comme dit Jésus, aime-moi tel que tu es, et avec donc toutes les infidélités matérielles dont tu vas entourer ta fidélité à la règle monastique, ou la discipline monastique, ou la discipline religieuse, la discipline chrétienne, même simplement. Tu vas entrer dans une communauté dans laquelle tu seras infidèle, et dans laquelle toutes les sœurs ou tous les frères seront infidèles, matériellement. Parce qu'il y a le péché originel, tu n'y peux rien, c'est comme ça, faut l'accepter. C'est justement, ça fait partie de ton huile de l'accepter avec miséricorde. Tu ne risques rien d'être miséricordieux ou miséricordieuse envers tes sœurs parce qu'elles ne pratiquent pas les choses comme tu veux. Là, tu risques rien d'être miséricordieux, soyez miséricordieux et vous serez traité avec miséricorde, et vous recevrez miséricorde. Ça, tu risques rien. Mais, à l'intérieur de cette infidélité constante, à laquelle tu vas matériellement consentir chez toi et chez les autres, chez toi avec par paresse, chez les autres par miséricorde, je l'espère, ben tu vas entendre d'autres appels. Et la vraie fidélité, c'est pas la fidélité à la règle, bien que, naturellement, si on a consenti à entrer dans une vie religieuse, c'est pas pour contester la règle. C'est voir ce que dit Saint Benoît pour ceux qui contestent. Tu fais tout ce que tu peux. C'est pas brillant, c'est nul, c'est tout ce qu'on voudra. Mais peu importe, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de cette pratique, je vais encore passer pour bousculer ta vie, pour la bouleverser encore de nouveau, pour que quelque chose de peut-être moins spectaculaire que l'entrée dans la vie religieuse, de bien plus exigeant, bien plus profond, bien plus bouleversant, qu'une nouvelle révolution vienne t'ouvrir les yeux, parce que si tu demandes la sagesse, tu l'auras. Et la sagesse va tout bouleverser parce que c'est une lumière inattendue qui va brusquement entrer dans ton cœur et renouveler la face de la terre, et renouveler toute chose. Comme sur l'air de ce jeune homme qui avait été converti à l'idée de la pauvreté. Je me souviens bien il a été fasciné par la pauvreté. Ah, la pauvreté. Puis il voulait qu'on pratique la pauvreté dans la vie chrétienne, dans la vie familiale, dans la vie religieuse, bien entendu, la pauvreté. Et alors, je l'ai envoyé faire une retraite, très classique, comme on n'en fait plus malheureusement, de Saint-Ignace. Il est revenu de cette retraite, il s'est écroulé en larmes en disant « j'avais rien compris ». Voilà, j'avais rien compris. Voilà l'huile. C'est ce j'avais rien compris. Être fidèle à l'huile, c'est être fidèle à cette lumière qui nous fera dire toujours et toujours plus profondément, mais j'avais rien compris. Et si justement on déclare qu'on en a assez de cette gymnastique épuisante, de découvrir tout le temps qu'on n'avait rien compris, alors c'est la mort qui commence, justement c'est le danger. Alors là, le vrai danger commence, de l'infidélité véritable. De devenir une vierge folle. Parce que, je répète, s'endormir, on ne peut pas s'empêcher de s'endormir. La question est de savoir si au moment où on s'endort, notre lampe est allumée. C'est-à-dire si on est en état de veille à l'égard de cette lumière qui va de nouveau chambouler le paysage, chambouler toutes nos idées, chambouler notre cœur, chambouler notre tête, encore plus que notre cœur. Et qui va dire, j'avais rien compris. Mon Dieu, ayez pitié de moi, car je n'avais rien compris. Et alors, à force de se laisser un peu chambouler comme ça, on finit par devenir ce que je voudrais faire, l'association des convertis perpétuels. La conversion perpétuelle, le bouleversement perpétuel, l'étonnement perpétuel, la stupeur perpétuelle, l'inattendu du Saint-Esprit, l'inattendu de la folie divine qui est en même temps la sagesse divine. On est toujours prêt à tout remettre en question. Mais j'avais rien compris, je recommence à zéro. Rien de rien, non, rien de rien, je n'avais rien compris. Mais c'est évident. Mais c'est la vie, c'est la résurrection, c'est la joie. Oh, mais j'avais rien compris. C'est ça l'huile. C'est ça notre jugé sur l'huile. Endormez-vous tant que vous voulez, mais est-ce que votre lampe avec laquelle votre cœur est prêt à se laisser de nouveau bouleverser, de nouveau déchirer, de nouveau brûler, de nouveau éclairer, de nouveau humilier, est-ce que votre cœur a cette lampe allumée, ou est-ce que petit à petit, comme je le crains chez beaucoup de prêtres religieux, justement ceux qui ne veulent plus se laisser bouleverser par l'enfer, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas qu'un dessèchement qui s'introduit, le laissez-moi tranquille, ça va bien comme ça, on a son programme,
on sait où on va, moi j'estime que, et puis c'est fini, on est inébranlable. Alors là, il y a un danger de faire partie des vierges folles. Voilà, j'ai beaucoup tremblé avant de vous faire cette instruction parce que je me suis dit, c'est pas en réunissant des idées que je vais y arriver. C'est pas ce souci que j'ai en général de ne pas oublier telle chose, tel exemple, tel... Au-delà de tout ça, c'est une espèce de tremblement confiant que je voudrais vous transmettre, un tremblement confiant, qui est le tremblement de Jeanne d'Arc, le tremblement de mon Dieu si je me trompe, mon Dieu si je m'endurcis, mon Dieu si je m'égare, ramène-moi sur le droit chemin, et si j'y suis, empêche-moi de m'égarer, parce que même si je suis sur le droit chemin, je connais plus tout autant de dangers que ceux qui n'y sont pas. Si justement je suis sur le droit chemin et que je m'installe et que je m'endors en laissant ma lampe s'éteindre pour que je sois rectifié, eh bien, oui, ça me rappelle une chose que je voulais vous dire. Oui, Thérèse, justement, après sa grâce de Noël, elle vivait dans son cercle étroit, je vous l'ai dit la dernière fois. Eh bien, elle était encore, son cœur, son intelligence, était encore dans les ténèbres du péché originel. Parce qu'elle ne pensait pas tellement au pécheur. Et si justement elle avait cru que ça suffisait, si elle avait cru qu'elle avait tout compris, eh bien jamais elle ne se serait laissée déchirer par cette révolution intérieure, cette conversion nouvelle, ce j'avais rien compris, qu'elle a découvert en regardant le crucifix, le sang qui coulait des plaies du Christ et la soif de le distribuer aux pécheurs. Mais ça a été pour elle une révolution intérieure aussi grande, peut-être plus grande, que le désir d'entrer au Carmel. C'était inattendu, c'était imprévisible, et il a fallu qu'elle ouvre son cœur toujours à l'inattendu et à l'imprévisible. Et ça, c'est la clé pour obtenir la sagesse, qui est aussi indispensable que la miséricorde. Si on s'endort sur la miséricorde, eh bien on risque de faire miséricorde aux ténèbres. On risque aussi très souvent de filtrer la mouche et d'avaler le chameau, de condamner la paille qui est dans l'œil du voisin et d'être tout à fait inconscient à l'égard de la poutre qui est dans le nôtre, même une fois converti, même une fois religieux. Et le père Bruno Marie a raconté, et il a terrifié le couvent de Toulouse récemment en racontant l'histoire d'un dominicain qui était un grand dominicain, un grand prédicateur devant l'Éternel, un grand théologien qui convertissait des âmes, qui avait un succès fou. Et je crois que c'est son père maître lui a dit, attention, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer parce que tu as justement, voilà, tu vas perdre ton huile. À force d'être tellement brillant et d'être sûr de toi, tu vas perdre ton huile. Alors, il a si bien perdu son huile que je ne sais pas très bien dans quelles circonstances ça s'est produit. En tout cas, il a fini par apostasier au profit de la foi musulmane, parce que il a été pris par les Turcs, par les barbaresques, comme on faisait dans ce temps-là. Ça se faisait très bien. Et alors, il a été pris par les barbaresques et il a apostasié en faveur auprès d'un sultan, et il est devenu le serviteur de ce sultan, et il a tout perdu, évidemment, et très gravement. Et puis un jour, il est passé auprès d'une église plus ou moins clandestine, il a entendu le chant du Salve Regina. Alors il a été... Alors là, l'huile a rejailli dans son cœur, il a été complètement bouleversé, il est arrivé, il est allé voir le sultan, il a dit, ça c'est fini, je suis chrétien. Alors le sultan s'est déchaîné, lui a offert tout un pondeur pour ne pas apostasier à la foi musulmane, pour ne pas redevenir chrétien. Il a menacé de le mettre à mort et je sais pas, de le martyriser, quoi. S'il persistait, il a persisté, c'est un martyr. Et il est honoré comme un martyr. Est-ce que vous voulez, je ne vous prêche pas du tout le programme du martyr, je vous prêche le programme de l'inattendu. C'est le contraire de ce que vous attendez, souvent, qui vous sauvera. En tout cas, la lumière divine, si c'est vraiment la lumière divine, la miséricorde divine, si c'est vraiment la miséricorde divine, si elle veut envahir, s'il lui prend fantaisie, et j'en suis sûr,
d'avoir le désir d'envahir davantage votre cœur que ça n'est actuellement, si vous voulez grandir. Et si vous imaginez qu'il suffit de dire « je veux grandir », ah non. Parce que si la miséricorde, la lumière de la miséricorde grandit dans votre cœur, ça sera une grosse surprise. Ça, je peux vous le promettre. Ce sera un « j'avais rien compris ». Et ce sera petit à petit, peut-être, c'est justement la grâce que je souhaite pour moi, que je voudrais vous transmettre, cette espèce d'état où on est de plus en plus conscient de ne rien comprendre à cet amour et à cette folie de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, on devient de plus en plus pauvre, on ferme sa bouche, non pas parce qu'on ne veut pas parler, mais parce qu'on ne sait plus quoi dire. Et c'est dans cet état dans lequel je suis, je dois dire que je termine ainsi par impuissance cette conférence.